bienvenue dans cette vidéo où on va voir le prisme d'un cylindre comme le sont dans la géométrie dans l'espace. Première applique, matière mathématique. On va commencer d'abord par citer les objectifs de cette leçon. Premièrement, connaître les prismes droits. Qu'est-ce que ça veut dire un prisme droit? Qu'est-ce que ça veut dire un cylindre droit? Avec les vocabulaires et les propriétés les concernant. Deuxième objectif, reconnaître, interpréter et déterminer un patron d'un prisme droit ayant pour base un triangle ou un parallélogramme et d'un cylindre droit. Troisièmement, dessiner une perspective cavalière d'un prisme droit et d'un cylindre droit. Quatrième objectif, savoir calculer l'aire latérale, l'aire totale et le volume d'un prisme droit et d'un cylindre droit en appliquant quelques propriétés. On commencera par étudier le prisme droit. On va savoir la définition d'un prisme droit. Un prisme droit est un solide dont deux faces parallèles sont deux polygones superposables, nommés bases. Ces polygones, soit des triangles, soit des quadrilatères, etc. Soit ils ont 3 côtés, ou bien 4 côtés, 5 côtés, 6 côtés, 7 côtés, ou 8 côtés, etc. Nommer les bases. Pour cet exemple, cette figure, on a ABC, EFG est un prisme droit et qui a pour base ABC et EFG qui sont des rectangles. Et les autres faces sont des triangles. Pardon, les bases sont deux triangles, ABC et le triangle EFG. Et les autres faces sont des rectangles. Et là, 3 autres faces qui sont la face ACGE, la face BCGF et la troisième face ABFE. Ce sont des rectangles qui relient les bases entre elles. Elles sont appelées faces latérales. Ces 3 faces sont appelées des faces latérales. Les 2 faces qui en haut et en bas sont les bases. Ils sont superposables ainsi qu'ils ont même aire, la même aire, même surface. Voilà un prisme droit qui a pour base un triangle. 2 triangles, les 2 bases sont les triangles ABC et les triangles EFG. Si on prend un ciseau et on coupe AC, on obtient ces 2 côtés-là. Si on continue à couper BC, on obtient ce côté et ce côté-là. Si on continue à couper le long de CG, on obtient ce côté et ce côté. Ensuite, on coupe le long de GF et le long de EG pour obtenir ces 2 côtés et ces 2 autres côtés. Enfin, on allonge ce patron-là. On constate que ce patron nous aide à constituer ou à construire un
prisme droit qui a pour base deux triangles, les deux triangles. Donc, le patron aide les élèves à construire les solides dans la géométrie dans l'espace. N'importe quel patron. On va voir ce site-là pour vous aider à construire un prisme droit. Ça, c'est un prisme droit nommé ABC, A'B', C'. Regardez, si je vais bouger vous remarquez enfin que j'obtiens un patron de ce prisme. Ça, c'est un patron d'un prisme droit construire sur le logiciel GeoGebra. On continue. On va connaître quelques vocabulaires d'un prisme droit. Dans le prisme droit ABCEFG, ce prisme est appelé ABCEFG, figure ci-dessus. Voilà la figure. Les points A, B, C, E, F et G sont appelés les sommets de ce prisme. Sommets. Les côtés AB, BC, les côtés AB, BC, AC, AE, CG, BF, AEG, EF, FG sont appelés les arêtes. Les arêtes. Sommet en arabe, ras, ru'us, les arêtes, ahruf. L'arête, harf. Les triangles ABC et FG, ces triangles, le triangle qui se trouve en haut et le triangle qui se trouve en bas, sont les bases du prisme. Les rectangles ACGE, ce rectangle-là, ACGE, et le rectangle BCGF, le troisième rectangle ABFE, sont les faces latérales de ce prisme, sont appelées les faces latérales, et ce sont des rectangles. AE, CG, BF sont les arêtes latérales du prisme et leurs longueurs sont égales à H, la hauteur du prisme. C'est-à-dire que AE, c'est une hauteur, ou bien c'est la hauteur de ce prisme, CG aussi, IBF aussi. Si on connaît la valeur de AE, c'est cette valeur qui est la hauteur. P est le périmètre de la base du prisme. Et on sait que le périmètre d'un triangle, c'est la somme des trois côtés. Donc, le périmètre de ce prisme, c'est AB plus BC plus CAC. Si on connaît les trois longueurs de ces côtés, on connaît donc le périmètre de la base. Propriété 1. Les bases d'un prisme. Dans un prisme droit, les deux bases sont des faces parallèles. Cette face-là qui est ABC, cette face, avec la face EFG, ils sont parallèles. Ainsi que de même R. L'aire de ABC est égal à l'aire de EFG. Et de même périmètre, c'est-à-dire le périmètre de ABC est égal à le périmètre de EFG.
Propriété 2. La hauteur d'un prisme. On a dit précédemment que les côtés ou les arêtes latérales AE, CG et BF, leur longueur est la hauteur du prisme. Donc, dans un prisme droit, les arêtes latérales sont parallèles. Oui, ils sont parallèles parce que on a ACGE est un rectangle. Donc, AE est parallèle à CG, ainsi que CG parallèle à BF. Enfin, BF est parallèle à AE. Et perpendiculaire aux bases, c'est-à-dire que AE est perpendiculaire à la base ABC est perpendiculaire à la base EFG, ainsi que CG est perpendiculaire à la base ABC et perpendiculaire à la base EFG. Enfin, BF, à droite, BF est perpendiculaire à la base ABC et perpendiculaire à la base EFG. Et de même longueur, nommée la hauteur du prisme qu'on a dit précédemment. L'aire latérale d'un prisme. Voilà la règle pour calculer l'aire latérale d'un prisme. L'aire latérale d'un prisme droit de hauteur H et de périmètre de base P est SL, c'est-à-dire surface latérale, ou bien l'aire latérale, est égale à la hauteur fois le périmètre de la base. C'est-à-dire, pour cet exemple, pour cette figure, on a la surface ou bien l'aire latérale est égale à AE, qui est la hauteur, fois que multiplie la somme des longueurs des côtés du triangle ABC, c'est-à-dire AB, AE, que multiplie, on ouvre la parenthèse, on écrit AB plus BC plus AC et on ferme la parenthèse. L'aire totale d'un prisme. On va savoir maintenant comment calculer l'aire totale d'un prisme. L'aire totale ST, c'est-à-dire S surface totale T, d'un prisme droit, d'aire latérale SL, surface latérale, et d'aire de base SP, surface de la base, et ST est égal à SL plus 2 fois SP. On a déjà, dans la première règle, calculé l'aire latérale. Pour calculer la surface latérale, ou bien l'aire totale, on prend l'aire latérale et on ajoute l'aire des deux triangles de la base. Les deux surfaces de la base. Ce pas les deux triangles, mais les deux surfaces, les deux aires de la base ABC, la base EFG, puisque les deux bases ont la même on additionne ou bien on multiplie par deux, soit on additionne l'aire de la base ABC plus l'aire de la base EFG, soit on multiplie, on calcule l'une et on la multiplie par deux. Voilà la surface, l'aire totale. Pour calculer le volume d'un prisme, voilà la règle. Le volume V d'un prisme droit de hauteur H et d'aire de base SB, et V est égal à H fois SB. C'est-à-dire, pour calculer le volume d'un prisme droit, on multiplie, qui est égal à le produit de la hauteur et l'aire de la base. On calcule l'aire de la base ABC, par exemple, et on la multiplie par AE. Ou bien on calcule l'aire de la base EFG et on multiplie par AE. Ou bien on la multiplie par CG. Ou bien on la multiplie par BF. Puisque ces arêtes latérales ont la même mesure. Qui est la hauteur.
Donc, on a terminé le premier paragraphe qui est l'étude d'un prisme droit. On a pris comme exemple prisme à base triangle. On peut avoir des prismes à base carré ou bien à base trapèze ou bien à base polygone à 5 côtés ou bien polygone à 6 côtés ou bien polygone à 7 côtés, etc. On va voir maintenant deux cas particuliers du prisme droit. C'est le premier cas particulier et le parallélépipède rectangulaire. En arabe, متوازي مستطيلات قائم. متوازي مستطيلات قائم. Définition. Un parallélépipède rectangulaire est un prisme, c'est un prisme droit, dont toutes les faces sont des rectangles. Toutes les faces, les bases et les surfaces latérales sont toutes des rectangles. Toutes ces faces sont des rectangles. Voilà un prisme droit qui est un parallélépipède rectangulaire. Et vous voyez que chaque face est un rectangle. La face TECR est un rectangle. La face ELNC aussi un rectangle, etc. On va étudier ce parallélépipède rectangulaire. Voilà son patron. Je vais vous expliquer comment on a obtenu ce patron. On a coupé, vous voyez ce parallélépipède rectangulaire qui est transparent. On a coupé le long de cette arête et le long de cette arête pour obtenir cette surface et cette surface, ou bien cette face et cette face. Ensuite, on a coupé le long de cette arête et allongé les deux faces. On a obtenu ces deux faces avec la base. Oui, on a coupé le long de cette arête et le long de cette arête pour obtenir cette face. Il y a plusieurs sortes de patrons pour le parallélépipède rectangulaire. Vous pouvez chercher dans Google et vous voyez les différentes sortes de patrons de parallélépipède rectangulaire. Ça, c'est une sorte de patron. Mais il y en a beaucoup. On va voir ce site qui est construit dans GeoGebra. Voilà le patron d'un parallélépipède rectangulaire. J'ai déjà dit que le patron vous aide à construire des prismes, des solides. Pour construire un parallélépipède rectangulaire, il faut dessiner, par exemple, dans un carton, le patron de ce parallélépipède rectangulaire. Ensuite, vous prenez la colle et vous collez chaque arête par l'arête qui est confondue avec elle. On va regarder comment on va construire. Voilà le patron. On le dessine sur un bout de papier ou bien du carton. Puis, on commence, regardez, on colle chaque. Voilà. Regardez que cette arête se colle avec cette arête. Et cette arête se colle avec cette arête. Celle-ci se colle avec celle-là.
et celle-ci se colle avec celle-là, celle-ci se colle avec celle-là, et on construit, celle-ci se colle avec celui-là, et ensuite, on obtient un parallélépipède rectangulaire. Regardez. Voilà. Voilà un parallélépipède rectangulaire. Et voilà son patron. Si on a un parallélépipède rectangulaire et on veut obtenir un patron, on prend le ciseau et on coupe selon les arêtes, le long des arêtes. Si on a un patron et on veut construire un parallélépipède rectangulaire, on prend la colle et on colle les arêtes. Avec chaque arête avec l'ordre qui lui correspond. Voilà. On continue. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va voir comment calculer l'aire latérale, l'aire totale et le volume d'un parallélépipède rectangulaire. On a nommé OL est égal à X. Et ce X-là, est égal à AN, est égal à TE et est égal à RC. Pour calculer l'aire latérale, SL d'un parallélépipède, on calcule la somme de 2 fois X fois Z plus 2 fois Y fois Z. C'est-à-dire 2 que multiplie X que multiplie Z qui est la hauteur. Si on nomme OT la longueur de ce rectangle et OL la largeur et TR la hauteur du parallélépipède rectangulaire, on trouve que l'aire latérale est égale à 2 que multiplie la largeur du rectangle qui se trouve en haut, que multiplie la hauteur du prisme, du parallélépipède rectangulaire, plus 2 fois la longueur du rectangle qui se trouve en haut, que multiplie la hauteur. On peut aussi factoriser cette expression par, je vais la factoriser pour simplifier l'écriture, est égal à 2 Z facteur de X plus Y. Voilà. Pour faciliter l'écriture. On termine notre leçon. Comment calculer l'aire totale? L'aire totale, c'est ST d'un parallélépipède rectangulaire et ST est égal à 2XY plus 2XZ plus 2YZ. Si on veut la factoriser, le facteur commun, c'est 2. Facteur de XY plus XZ plus YZ. Ce sont des règles à appliquer dans les exercices si on vous demande de calculer l'aire latérale et l'aire totale d'un prisme droit. Et pour calculer le volume, c'est très simple. Le volume V d'un parallélépipède rectangulaire et V est égal à X fois Y fois Z, c'est-à-dire le produit de ses dimensions. Les dimensions sont X, Y et Z
on fait le produit de x par y par z, on trouve le volume d'un parallélépipède. Sans oublier si on vous donne l'unité ou non. Parfois, on donne x est égal à, par exemple, 3 cm. Parfois, on donne x égale à 3. Et il faut bien savoir l'unité du volume. Si on donne par centimètre, c'est le volume est en centimètres cubes. L'air est en centimètres carrés, etc. Le cube. Qu'est-ce qu'un cube? Définition. Un cube est un prisme droit. Donc, le deuxième cas particulier d'un prisme droit. Le premier cas particulier d'un prisme droit est le parallélépipède rectangulaire. Le deuxième cas particulier d'un prisme droit est le cube. Un cube est un prisme droit dont toutes les faces sont des carrés. Le parallélépipède rectangulaire, toutes ses faces sont des rectangles et le cube, toutes ses faces sont des carrés. Voilà un cube qui a pour arête SY est égal à A. Vous voyez qu'on dessine des arêtes par des pointillés. Ce sont des arêtes qu'on ne voit pas. Dans la géométrie dans l'espace, les arêtes non vues se dessinent en pointillés. Voilà le patron d'un cube. Vous pouvez poser la question pourquoi on a dessiné ces petits trapèzes ici. Ces trapèzes facilitent pour construire les solides. Parce que c'est dans cette surface qui est en gris qu'on met la colle. Et on colle cette partie avec l'arête convenable pour construire un cube bien clair et bien propre. On passe à ce site de GeoGebra. Pardon. Donc voilà un cube. Et vous voyez comment on a dessiné son patron. Il y a plusieurs sortes de patrons de cubes. Ça, c'est une sorte. Regardez, si on a un patron d'un cube et on veut construire le cube, regardez comment on colle les arêtes entre eux. Regardez. Voilà. Et enfin, on a obtenu un. On continue. Donc, comment calculer l'air latéral, l'air total et le volume d'un cube? Il y a des règles à appliquer. L'air latéral d'un cube est 4 fois A au carré. A au carré, c'est l'arête. Parce que le cube est là, les arêtes toutes égales.
c'est-à-dire SP, SY, YM, PM, SP, SA, PE, YT, MI, AT, TI, EI et AE, ils ont la même langue. Donc, on multiplie 4 fois A au carré. L'aire totale, on multiplie 6 fois A au carré. Pourquoi? Parce qu'on a 6 faces. L'aire latérale, on n'a que 4 faces. La face SPEA, la face PMIE, la face YMIT et la face SYTA. Pour l'aire totale, on a 6 faces. On a 4 faces latérales, plus les 2 faces qui sont la base, les 2 bases. On passe au volume d'un cube. D'un cube, ce n'est pas un parallélépipède, mais d'un cube. Le volume V d'un cube est V est égal à A au cube. A au cube. Le volume V est égal à A au cube, c'est-à-dire A fois A fois A. On continue. Le cylindre droit, ça c'est deuxièmement. Le cylindre droit, on va étudier ce cylindre. D'abord, on va vous donner la définition d'un cylindre. Un cylindre droit est un solide délimité par 2 disques superposables. Oui, un cylindre droit est un solide délimité par 2 disques superposables. Le premier disque qui se trouve en haut, 2 centre O, et le deuxième qui se trouve en bas, le centre optique. Superposables et parallèles, appelés les bases du cylindre. Ces 2 disques sont appelés les bases du cylindre. Et d'une surface latérale, elle a une surface latérale qui est celle-là. Vocabulaire. Dans un cylindre figure ci-dessus, ce cylindre-là, les 2 bases sont des disques de centre O et O' de même rayon. Le rayon du disque qui se trouve en haut est égal au rayon du disque qui se trouve en bas et qui sont parallèles. La droite O' qui relie les 2 centres du 2 disques, joignant les centres du disque, est perpendiculaire à chaque base, est appelée axe du cylindre. O', c'est l'axe du cylindre. La longueur O', c'est la hauteur du cylindre. On va voir le patron, comment on dessine un cylindre ou bien comment on dessine un patron d'un cylindre. Voilà, ça c'est un cylindre. Regardez comment on dessinait le patron d'un cylindre. Voilà, les 2 disques là. Cette longueur est égale, comme remarque importante, cette longueur de ce rectangle qui est la surface, cette surface latérale, sa longueur, cette longueur est égale au périmètre de chaque disque, du premier disque et du deuxième disque. Parce que les 2 disques ont le même périmètre. Regardez pourquoi. Parce que, regardez, pour construire le disque,
il faut relier cette longueur avec le périmètre du disque pour trouver un cylindre bien construit. Voilà. Vous avez remarqué comment on construit un patron. On continue. L'aire latérale du cylindre est égal à 2 fois pi fois r. On a dit que r est le rayon des deux disques, h est la hauteur, sa hauteur qui joignit la longueur qui joignit les deux, la longueur de O', c'est-à-dire la distance entre les deux centres des deux disques. L'aire totale du cylindre SL est égal à 2 fois pi fois R fois H plus 2 fois pi fois R carré. C'est simple de l'appliquer. Tout simplement, on remplace R par sa valeur, H par sa valeur, et pi par 3,14 à peu près. Ce n'est pas la valeur exacte, mais pour faciliter le calcul. Le volume du cylindre, V est égal à pi fois R carré fois H. Donc, on a étudié un prisme. Qu'est-ce que ça veut dire un prisme droit? On a étudié deux cas particuliers qui sont le parallélépipède rectangulaire et le cube. Ensuite, on a étudié qu'est-ce que ça veut dire le cylindre, comment construire le patron d'un cylindre et comment calculer l'aire latérale, l'aire totale et le volume d'un prisme droit et d'un cylindre. Maintenant, on va faire l'exercice. Le premier exercice recopié et complété par le mot ou lettre qui convient parmi. On a donné des mots et des lettres. Prisme droit, L, E, A, S, etc. Pour le solide ci-dessus. Voilà ce solide. Et vous complétez ce qui manque par ces mots qui sont écrits en marron. Voilà. Premièrement, le solide est 1. Deuxièmement, ses sommets sont les points. Troisièmement, ses faces sont. Quatrièmement, ses arêtes sont. Cinquièmement, ses bases sont les, etc. Superposables. Et sixièmement, ses faces sont les rectangles. Septièmement, sa hauteur et la longueur. Et aussi. Exercice 2. D'un parallélépipède rectangulaire. Copie et complète le solide suivant. Premièrement, le solide M-O-A-I-L-E-I-N. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça s'appelle? Comment s'appelle-t-il? Ses sommets sont les points, ses faces sont, ses arêtes sont, ses bases sont, ses faces, sa hauteur, etc. Exercice 3 concerne prisme à base triangulaire. Pour le prisme droit E-E-T-U-D-I-A dans la figure suivante, TE est égal à 4 cm et DE est égal à 6 cm avec TUE, c'est-à-dire que la base forme un triangle rectangulaire pour calculer le volume de ce prisme droit, c'est-à-dire que T est un exercice 4 pour parallélépipède TOLERANC dans la figure suivante. On a donné CE égale à 4 décimètres et TE égale à 8 décimètres et TO égale à 10 décimètres. Calculer l'aire latérale, l'aire totale et le volume. L'exercice 5 pour le cube SIMPATIE dans la figure ci-contre. SA égale à 4 mètres. Calculer l'aire latérale, l'aire totale et
calculer le volume. Enfin, le dernier exercice concerne le cylindre. Pour le cylindre droit d'axe OO' et de rayon KR égale à 4 cm et de hauteur OO' égale à 6 cm, voir la représentation en perspective dans la figure suivante, cette figure-là. Premièrement, dessiner le patron de ce cylindre, calculer l'air latéral, calculer l'air total, calculer le volume. On donne des pi égale à peu près 3,14. Les références pour cette leçon est le livre Panorama Maths. C'est un bon livre. Et enfin, merci pour votre attention.